Pendant que le marché des crypto-monnaies est en train de mal se porter, il y a certaines personnes qui se posent des questions sur la véracité de cet écosystème, si c'est quelque chose qui peut vraiment nous permettre d'avancer et est-ce que c'est réellement en soi une révolution. Il y a certaines personnes qui ne croient plus aux crypto-monnaies, bien évidemment, avec ce que Luna est en train de passer comme zone de turbulence. Il y a plusieurs personnes qui jettent l'éponge et qui sortent de l'écosystème crypto-monnaie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que certaines personnes qui sont venues dans l'écosystème en disant « oui, on veut participer à cette résolution, à cette révolution-là », sont aujourd'hui en train de partir simplement parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas bien marché et qui remet donc comme ça en question un peu même encore l'écosystème de façon générale. Qu'est-ce que le CEO aurait pu faire, par exemple? Il y a tellement de débats qui sont controversés là-dessus. Certaines personnes accusent le CEO d'avoir laissé que la chute se fasse, alors qu'il aurait pu interrompre comme ça le processus quand on était encore dans ses tout débuts. Mais s'il avait fait ça, ça montrait à quel point l'écosystème est encore autant centralisé et qu'il suffit simplement d'appuyer un bouton sur un bouton quelque part sans prendre la décision, les avis des uns et des autres comme ça, et ça aurait passé un mauvais message. Maintenant qu'il a laissé les choses faire et qu'on est arrivé au fond, même comme à un moment donné, on a toujours interrompu la blockchain de Terra, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que peut-être les personnes sont dans quelque chose qui peut également s'éteindre du jour au lendemain. Si demain on se réveille et que c'est le cas avec le Bitcoin, si le Bitcoin s'effondre, plein d'autres crypto-monnaies vont également s'effondrer parce que le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies. Mais est-ce que ça remet en question même les stablecoins de façon globale? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un stablecoin, dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 3 catégories de stablecoins qu'il y a. Et vous allez comprendre justement comment est-ce qu'on a besoin véritablement de ces stablecoins-là. Donc, la première catégorie déjà de stablecoins sont les stablecoins qui sont backés par une réserve, donc ils sont garantis par une réserve de monnaie fiat. Une monnaie fiat, c'est une monnaie qui est derrière contrôlée par les gouvernements et les banques centrales. Donc ce sont des monnaies qui sont généralement stables en tant que valeur et avoir maintenant une monnaie dans l'écosystème des crypto-monnaies qui mime un peu le comportement de cette monnaie-là, c'est ce qu'on appelle les stablecoins qui sont backés par des entreprises derrière. Et parmi les géants de ces stablecoins-là, on a donc UST, qui est donc USDT, qui est une entreprise titre du côté des États-Unis qui émet cette crypto-monnaie et elle est régulièrement auditée, même comme parfois c'est controversé, vu que pour émettre un USDT sur la blockchain, il faudrait que l'entreprise ait $1 dans son compte, que ce soit à travers des actions, à travers les investissements, pour garantir la quantité qu'on émet également sur la blockchain. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus dans ces détails-là, c'est un peu complexe de rentrer dans les détails de l'entreprise et titre derrière. Le deuxième stablecoin, l'un des deuxièmes stablecoins qui va dans cette même catégorie-là, c'est USDC, qui aujourd'hui reste encore l'un des stablecoins avec le plus de confiance par rapport au USDT par exemple. Le USDC, c'est une entreprise Cycle derrière qui émet cette crypto-monnaie et qui est régulièrement audité aussi. Un stablecoin, c'est quoi le rôle d'un stablecoin? Le rôle d'un stablecoin, ça permet de stabiliser la valeur de son portefeuille. Imaginez, vous avez investi dans une crypto-monnaie qui a fait x100. Vous ne voulez pas que vous levez un beau matin, cette crypto-monnaie a encore perdu les x100 que ça a pris. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc vendre votre crypto-monnaie pour une autre crypto-monnaie qui est donc stable. C'est ça qui donne justement des bons rendements, c'est ça qui donne la confiance et qui crée ce qu'on appelle la finance décentralisée. La finance décentralisée, les gens vont venir dans l'écosystème, déposer une crypto-monnaie qui est volatile, emprunter notre crypto-monnaie qui est stable et revenir derrière prêter les intérêts pour rembourser avec les intérêts pour éviter que son prêt fluctue. Imaginez que vous avez emprunté $50 par exemple et que la valeur a fait x10. Vous n'allez pas revenir remettre $50, mais vous allez revenir remettre $500. Mais par contre, si vous avez emprunté une crypto-monnaie qui est stable, vous allez revenir rembourser exactement le montant que vous avez emprunté avec quelques intérêts. C'est même ça l'essence de la finance décentralisée. S'il n'y a pas les stablecoins, il n'y a presque pas de finance décentralisée derrière. Donc c'est l'un des objectifs même déjà de donner aux investisseurs un certain niveau de stabilité et de confort dans l'écosystème. Ça, c'est le premier type de stablecoin. Le premier type de stablecoin, c'est donc un stablecoin qui est derrière garanti par une réserve, un peu comme les talons or qu'on avait à un moment donné avec le dollar. Le dollar,
c'était garanti par une réserve en or. Et il y a maintenant des crypto-monnaies qui garantissent aussi leur stabilité sur la valeur de l'or. C'est ce qu'on appelle par exemple les Pax Gold. Et Pax, c'est une entreprise derrière qui émet cette crypto-monnaie et qui est régulièrement auditée aussi. Elle a déjà créé un autre stablecoin qui est dans le USDP. Donc, si vous voyez, USDP derrière, c'est la même entreprise qui fait le Pax Gold, donc une monnaie qui est stable basée sur l'or. Et maintenant, on a le USDP qui est un stablecoin qui mime le comportement du dollar, mais qui est également basé sur l'or. On a la deuxième catégorie de stablecoins qui sont maintenant les stablecoins semi-backés. Donc, c'est backé par crypto-backé, donc c'est backé par la crypto-monnaie en elle-même. Il y en a, dans cette catégorie-là, on a les stablecoins comme le DAI. Le DAI, c'est un stablecoin qui garantit sa stabilité par rapport à la quantité de réserves en crypto-monnaie qu'on a déposées. Et dans le cas du DAI, on parle donc de l'Ethereum. Donc, il y a une quantité, une réserve d'Ethereum qui est mise de côté. Et à chaque fois qu'on veut créer un DAI, on garantit qu'il y a 1,5 $ en valeur en Ethereum qui est de côté et qui garantit justement la quantité de DAI qu'on émet. C'est comme ça que les stablecoins comme le VUSD fonctionnaient avec une partie qui est garantie à 60 ou bien à 70% ou bien à 90% par un autre stablecoin qui était le USDC et les 20 et les 10 autres pourcents, c'était une autre crypto-monnaie qui était le VEX. Donc on prenait 90% des USDT, on met en réserve et 10% des VEX, on met pour créer un VUSD par exemple. C'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies qui sont backées par d'autres crypto-monnaies. Et alors, c'est cette réserve-là qui permet de garantir la valeur de la crypto-monnaie qu'on émet et la réserve de la crypto-monnaie qu'on émet. En fait, ça, c'est la deuxième catégorie des stablecoins. La troisième catégorie des stablecoins, ce sont les stablecoins dits algorithmiques qui n'ont pas besoin d'un organisme qui régule le prix en achetant parfois ou bien en augmentant la réserve parfois. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est un code qui est là et qui dit, OK, voici le prix du dollar. S'il y a une forte demande, voici comment je me comporte. S'il y a une faible demande, voici comment je me comporte. C'est écrit dans un code et c'est autorégulé. Donc, du coup, ce genre de stablecoin peut être justement à la merci des attaques comme on est en train de voir là présentement parce que les algorithmes, avec les marchés qui fluctuent rapidement, il est parfois difficile d'anticiper parfois pour les algorithmes et garantir donc la stabilité de ces crypto-monnaies. Et il y en a plein qui se sont déjà effondrés, qui se sont déjà cassés la gueule et c'est très difficile de garantir la stabilité de ce genre de crypto-monnaies. Donc, voilà les trois grandes catégories de stablecoins qu'on a majoritairement dans l'écosystème. Et c'est la troisième catégorie qui est donc aujourd'hui à l'origine de ce qu'on voit sur la plateforme de Terra Luna. Il y avait tellement de personnes qui ne sont pas d'accord avec le fork qui est en train de vouloir faire pour créer une autre blockchain sans le stablecoin. Alors que ce qui faisait le charme de la blockchain de Terra Luna, c'était justement son stablecoin et la réserve qu'ils ont commencé à accumuler pour garantir encore la valeur de leur stablecoin. Ils ont commencé à accumuler du Bitcoin et ils voulaient accumuler d'autres crypto-monnaies aussi pour mettre dans la réserve au cas où la crypto-monnaie crash, qu'on ait quand même les possibilités d'acheter massivement la crypto-monnaie pour rehausser le prix. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné ou bien ça n'a peut-être pas encore fonctionné, mais on a réellement besoin des stablecoins. Ces trois catégories-là vous expliquent à quel niveau, à quel point on a réellement besoin des stablecoins. Et pendant qu'on est en train de parler, il y a un stablecoin qui est en train de monter. Il était récemment dans le top 200 des crypto-monnaies, mais il est en train de remonter déjà dans le top 100. Et vous allez le voir, là présentement, on est dans le top 105. C'est le USDD, qui est un stablecoin qui est émis sur la blockchain de Tron et qui est également un stablecoin dit algorithmique. C'est pour ça que vous allez peut-être observer ces derniers temps le Tron, malgré que les crypto-monnaies sont en chute, le Tron continue à prendre de la valeur parce que ça rapplique un peu les mêmes principes de fonctionnement que le Luna. Mais on ne peut pas juger le Tron, le USDD maintenant parce que c'est encore tellement jeune, et il n'y a donc pas encore de gros volumes de transactions pour peut-être faire changer ou bien faire pencher le prix de la crypto-monnaie. Donc, on va le juger un peu plus tard quand il y aura une grosse demande. Mais la demande est en train de monter et plusieurs personnes sont en train d'acheter donc les USDD pour garantir, pour stabiliser leur portefeuille. Donc, faites très attention par rapport au portefeuille, à la crypto-monnaie que vous choisissez derrière pour stabiliser votre portefeuille parce que derrière, si vous pensez que vous avez stabilisé votre crypto-monnaie et que ce n'est pas réellement un stablecoin, malheureusement, je crains que vous soyez encore en danger alors que vous pensez que vous n'êtes pas en danger. Et c'est quand on pense qu'on n'est pas en danger qu'on est parfois en danger et c'est de ça qu'il s'agit. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo.
Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conduit. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.